Les gars, dans cette vidéo, je vous parle de quoi? Des zones erronées. Qu'est-ce qu'une zone erronée? Une zone erronée, c'est des comportements toxiques qui t'empêchent d'aller de l'avant. La première zone erronée qui t'empêche d'aller vers l'avant, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est l'une des choses qui t'empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que sans cesse, tu es là à repenser au passé, à te rattacher au passé. Sauf que le passé, comme son mot, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il a fait. Tu ne peux rien changer. Or, quand tu as à chaque fois de la culpabilité, tu ressasses ce que tu devais faire au passé, tu repenses à ça, c'était destiné comme ça, mon gars. Il faut savoir que ton passé a été écrit comme ça. Quand tu es venu sur cette terre, Dieu a déjà établi les plans sur lesquels Dieu a déjà établi les plans sur toi plutôt. Donc, arrête de te culpabiliser, mon gars. Tu te culpabilises sur ton futur ou non. En fait, vis ta vie d'une manière que ton futur soit ce que tu veux. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Vis ta vie de cette manière. Parce qu'à chaque fois quand tu te culpabilises, il y a quelque chose. Mon gars, arrête de te culpabiliser. C'est la première zone erronée qui t'empêche d'aller vers l'avant. Ce que tu veux mettre de la tête, c'est que le passé, c'est fait. Ce que je peux apprendre, c'est des leçons. Apprends juste les leçons du passé. Ne reste pas de le passé. La deuxième chose qui t'empêche d'aller vers de l'avant, c'est l'inquiétude. Tu as peur de ton futur, c'est ça, non? Tu as peur de ton futur, tu stresses. Évite ça, mon gars, évite ça. Évite de stresser, évite l'inquiétude. Oui, nous sommes des hommes, nous sommes destinés à réussir. Faites ce que je te conseille maintenant, remplace ton inquiétude par des affirmations positives. Il faut dire que je vais réussir, il faut dire que j'aurai ça, ça. Et quand tu le dis toujours à côté, c'est quoi? C'est le travail. Quand je dis que je veux réussir à côté, c'est le travail. Tu ne peux pas réussir en faisant rien. Ça, c'est impossible. Enlève de ta tête l'inquiétude. Arrête de stresser du futur. En fait, il faut comprendre que le futur, là, c'est ton présent. Parce que ton présent crée ton futur. Ton présent, le présent qui est là maintenant, ça crée ton futur. Donc, arrête de te stresser pour ton futur, mais concentre-toi sur le présent et travaille sur le présent pour que ton futur soit meilleur. C'est ça la deuxième chose. Évite l'inquiétude. La troisième zone qui t'empêche vraiment d'avancer, c'est chercher l'approbation des gens. Combien de fois, je vais vous répéter, les gars, chercher l'approbation, c'est l'une des choses qui vous détruisent le plus. Vouloir plaire, chercher l'approbation. Tu as porté, c'est pas, tu as mis quelque chose de bien, tu as porté une belle, c'est pas quelque chose de bien, tu veux passer, tout le monde puisse te voir. Tu peux te faire valider par tout le monde. Évite la validation extérieure. Évite ça. Valide-toi toi-même au fond de toi. Évite qu'on puisse dire que ah, waouh, waouh. Non, non. Évite ça. Évite de te faire plaire. C'est ce qui t'empêche même de bien vivre ta vie. Évite ça, mon gars. Vis ta vie de manière tranquille. En fait, vis ta vie comme si tu, en fait, vis ta vie comme si tu étais le seul homme, comme si tu étais le seul homme sur cette terre. Vis ta vie de cette manière. Dis-toi que je suis le seul homme sur cette terre. Il n'y a personne, en fait. C'est comme ça. Parce que quand tu es là, tu veux te faire valider, ça détruit ce que tu veux. Et surtout, les gens qui veulent se faire valider, ce sont les gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que je préfère être une personne qui est calme, parce qu'on parle lorsqu'il y a quelque chose à dire, qui est calme et qui ne veut pas se faire perdre. Il est calme. C'est comme ça, c'est mieux, les gars. Donc, évite de te faire valider par des gens, évite l'approbation d'autres personnes, gars. La quatrième chose qui t'empêche d'avancer dans le livre Les zones erronées, c'est la colère, mon gars. La colère. Vraiment, je veux faire une vidéo sur ça. Vraiment, en fait, dites dans les commentaires, vraiment, on veut une vidéo sur la colère. Dites ça dans les commentaires, je veux faire une vidéo sur ça, les gars. Évitez en fait, la colère, elle est très vicieuse. Je sais que vous allez me dire que, oh, la colère est naturelle. Oui, c'est naturel. Tout le monde se fâche, mais de quelle manière fâches-tu?
de quelle manière montres-tu ta colère? C'est ça la question maintenant. Les gars, sur ça, si vous voulez que j'explique vraiment sur la colère, dites ça dans les commentaires, les gars. Pour ça, c'est juste la quatrième chose qui vous empêche vraiment de réussir. La cinquième chose plutôt qui vous empêche de réussir, c'est la comparaison. En fait, la comparaison, en fait, comment pouvez-vous comparer? Est-ce que toi, tu es né avec une autre personne? Toi, tu es né seul. Tu es né toi-même. Il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a deux toi? La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi. C'est le toi d'avant, c'est le toi de maintenant, c'est le toi du futur. C'est ça que tu peux te comparer. Et vu de te comparer d'autres personnes, si l'autre personne a déjà réussi, ce que tu dois faire, tu dois travailler, le résultat va toujours payer. Évite de te comparer, parce que lorsque tu te compares, tu te mets des limites. Tu dis, quand lui a déjà ça, tu l'as, tu... Évite la comparaison, mon gars. Vis ta vie. Tous, on n'a pas le même jour pour mourir. Tous ne sont pas nés le même jour. Pas à la même heure non plus. Donc, mon gars, évite la comparaison. La dernière chose, mon gars, évite la procrastination. Car la procrastination, c'est très dangereux, même si je peux vous comprendre, c'est difficile, non, mais la procrastination, il faut comprendre ça. Il faut comprendre la procrastination. Lui, il se manifeste comment? C'est lorsqu'il a peur de faire une tâche. Peut-être c'est une tâche facile. Donc, la méthode que je te conseille pour éviter la procrastination, c'est de faire la règle des 5 secondes. C'est quoi la règle des 5 secondes? La règle des 5 secondes, c'est tu vas lancer un compteur, un compte à rebours de ta tête de 5, 4, 3, 2, 1. Dès que ça vient à 0, tu passes directement à l'action. Et il faut utiliser la technique Pomodoro. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut utiliser la technique Pomodoro pour ne pas procrastiner en fait. Diviser tes tâches. Les gars, si vous voulez vraiment que j'aborde, que je continue à vraiment aller à l'intérieur des sujets que je vous donne, likez, abonnez, dites-moi en commentaire. Parce que comment je vais savoir que vous voulez sujet ou bien ce sujet, il faut me dire dans les commentaires, les gars. Donc, les gars, abonnez-vous, dites-moi le prochain terme dans les commentaires. Vous connaissez déjà. Allez travailler, les gars.